Et salut la compagnie. Bon, malheureusement, vu les conjonctures actuelles, les bivouacs et les grosses sorties en milieu naturel sont encore impossibles. J'avoue que les vidéos à l'intérieur c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Je pense que vous êtes du même avis. Impatient de retrouver nos forêts, nos montagnes et nos grands espaces. Il faut savoir que je ne filme pas toutes les sorties que j'effectue. Parfois je filme, certes, mais ça ne donne naissance à aucune vidéo YouTube. Ainsi j'en garde quelques rushs de mes aventures dans mon disque dur. Ou parfois même, je ne filme carrément pas et je garde ces souvenirs d'aventure simplement pour moi. Avant le confinement, nous avons connu une petite période de froid et de neige dans les Alpes du Nord. J'en ai donc profité pour partir en montagne. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager les images de cette aventure. On est parti pour une petite expédition. On va faire 1000 mètres de dénivelé positif. On part de nuit. Je suis avec mon pote Sian. Donc voilà, on est parti pour aller bivouaquer de nuit. Donc on va essayer de trouver un spot. C'est parti. Le but de cette sortie était de s'entraîner à bivouaquer en mode dégradé. L'objectif ici est de subir un effort assez soutenu en parcourant un itinéraire et en établissant à l'issue un campement pour passer la nuit. J'ai décidé de minimiser au maximum le matériel contenu dans mon pactage. Pour un bivouac en conditions froides, je suis parti avec un sac d'une contenance de 44 litres. Pour les curieux, c'était le modèle Highlander 44. J'avais un sac de couchage, un matelas, un tarp pour se protéger des éléments, une couverture de survie lourde, un kit médical, un réchaud, quelques aliments et de l'eau. C'est en gros tout ce que j'avais. Ah si, j'oubliais presque l'élément le plus important, la lampe frontale. J'ai utilisé la lampe de la marque Nightcore et le modèle NU32. C'est une lampe que je considère très sûre pour faire ce genre d'aventure. Elle est robuste et permet vraiment de bien éclairer le chemin que l'on va suivre. Si vous voulez que je vous parle de cette lampe d'ailleurs en détail, dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Bon, nous sommes partis le soir vers 18h30 lorsqu'il faisait déjà bien sombre. J'avais prévu plus de 10 km et 1000 mètres de dénivelé positif à parcourir avant d'établir le campement. Altitude de départ 700 mètres. Alors la météo annonçait quelques précipitations dans la nuit, notamment de la neige en altitude. Juste avec le faisceau de notre lampe frontale, on se fixe sur notre objectif et on suit le chemin qui passe à travers la forêt. En plus c'est assez joli là, ce genre de marche nocturne, avec la silhouette des arbres, etc. On a l'impression en regardant les troncs que les arbres sont d'une taille infinie. C'est assez majestueux. C'est vraiment une autre dimension de marcher en nocturne. Notre vision est très réduite. En fait, on ne voit simplement pas plus loin que le faisceau de notre lampe. J'ai remarqué que notre sens auditif était beaucoup plus développé dans ces conditions-là. On perçoit beaucoup plus les éléments extérieurs, les éléments annexes, qu'on ne percevrait pas forcément lorsqu'il fait jour. Et c'est grâce à cela qu'on redécouvre entre guillemets la nature. C'est clairement quelque chose que j'aime faire et je pense que tout le monde devrait avoir ce genre d'expérience au moins une fois dans sa vie. Alors la nuit on a tendance à avoir un rythme de marche beaucoup plus soutenu en raison du manque de repères. Donc il faut faire attention à bien se concentrer sur sa respiration, sur son rythme de marche afin de ne pas trop se fatiguer. Ça fait presque 1h30 qu'on a marché, on a fait presque la moitié déjà. On a dû faire 400-500 mètres de D+. Et là on va manger parce qu'il est presque 20h. Donc on commence à voir un petit peu la fringale. J'ai pris avec moi de la viande séchée. L'avantage de ça c'est que déjà ce qui est bien c'est que ça m'est envoyé par un abonné, donc si tu regardes la vidéo merci à toi. Et ce qui est bien c'est que déjà c'est léger, ça se conserve bien. Et en plus quand on le mange en fait ça grossit une fois dans son estomac après. Et après on a plus faim quoi. Un petit caméraman, shake it. L'itinéraire ne présente pas de difficultés particulières, sauf à la fin où nous avons dû traverser un léger passage aérien. Et on attaque la dernière partie un peu plus escalade. On fait gaffe parce que c'est bien humide, donc on assure les prises, on y va doucement, histoire de pas tomber. On a fini.
Ça c'est fait. On a eu la chance aussi de percevoir un magnifique renard lors de notre course. En fait, on a fait le moins de bruit possible, on l'a observé seulement et on a attendu qu'il parte en premier pour le déranger le moins possible. Bon, ça fait bientôt 3 heures qu'on marche. Et là, on est sorti de la forêt, donc on est sur le plateau. On est à 1600 mètres d'altitude. En plein dans le brouillard, c'est vraiment très humide. Et on est à la recherche d'un spot plat avant la crête pour rester un petit peu protégé du vent. Pouvoir établir le spot de bivouac pour cette nuit parce qu'il est presque 22h30. Donc on commence à être un peu fatigué. Je crois qu'il faut redescendre à peine. Parce que là il y a la bise là, t'as senti un peu? Une fois arrivé sur le spot où on allait s'établir, on s'active tous les deux afin de changer notre première couche de vêtements qui était imbibée de transpiration avec la marche. Être au sec réduit la vitesse de refroidissement corporel de 20 à 30% en raison de la conductibilité de l'eau. Ainsi, je vous le conseille, il est toujours primordial d'ajouter à son pactage une couche sèche, un t-shirt sec par exemple, que l'on vient glisser dans un sac étanche. Il faut savoir qu'au-delà de 3 heures, nous rentrons en situation de danger si nous ne pouvons pas nous protéger et nous mettre à l'abri des conditions assez difficiles. C'est donc la priorité pour nous d'établir le campement une fois arrivé sur le spot. Je constitue donc un abri fermé sur 3 côtés à l'aide de mon tarp. Ce type de montage dit en demi-tipi est très pratique pour se protéger au maximum des intempéries. Ok. J'isole le couchage du sol frais et humide grâce à une couverture de survie. Une fois cela terminé, nous pouvons alors prendre le temps de manger et de retrouver un apport calorique. Au menu le soir, viande séchée, nouilles chinoises et maquereaux. Donc parfait pour reprendre des forces et donner de l'énergie à notre corps pour qu'il puisse rester à une température de 37 degrés tout au long de la nuit. Ça fait du bien. 23 h, on décide de se caler au chaud dans nos sacs de couchage et de tout doucement s'endormir. En pleine nuit, je me suis fait réveiller par le vent. Le temps s'est dégradé et les pâturages sont désormais recouverts de neige. Toute la toile à l'intérieur du tarp avait gelé. On pouvait observer plein de cristaux à l'intérieur, c'était assez joli. Bon, on vient juste de sortir du sac de couchage. Il a bien neigé cette nuit, il a fait froid. -4 au maximum je pense. Notre petit abri derrière nous, on a dormi à l'intérieur. Montage de tarp en demi-tipi. Nous a permis de bien nous protéger du vent, etc. Parce qu'il y a eu pas mal de rafales. T'as dormi comment, Sian? Un peu froid quand même. Voilà, bah on va déjeuner rapide, faire les sacs. Puis ensuite on va se remettre à marcher pour se réchauffer un peu. On a campé juste ici, au niveau des bouts de bois là, les 3 bouts de bois. Puis on est venu se mettre calé sous un petit sapin. Caché, protégé du vent. C'est magnifique. Cette petite neige là, sur le sol. Et voilà, on est redescendu peu de temps après, histoire de se mettre à l'abri, de se réchauffer et surtout de se reposer un petit peu parce que la nuit fut, ma foi, assez rude. Ce n'est pas la première fois que j'effectue ce genre d'expérience. C'est une manière de sortir de sa zone de confort, donc de mieux se connaître et d'évoluer dans sa pratique.
Et c'est la fin de cet épisode. Si vous aimez les vidéos et le travail que j'effectue, n'hésitez pas à me soutenir à travers ma boutique et la cagnotte que j'ai créée, tout est dans la description. On se retrouve vendredi prochain pour un épisode inédit et sur ce, portez-vous bien, ciao.